Deuxième épisode sur ce premier Tour de France en 1903. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux dotations de la course et aux favoris pour cette première grande boucle. Le 1er juillet 1903, les coureurs s'élancent pour 2500 km dans toute la France, découpés en 6 étapes. Le vainqueur, il remporte 3000 francs. D'après l'INSEE, cette somme de l'époque équivaudrait aujourd'hui à près de 1,3 million d'euros. Géo Lefebvre, qui a eu l'idée du Tour de France, l'épisode 1 est d'ailleurs disponible sur mon profil, en parle et il classe les coureurs en 3 catégories. Ceux qui sont certains de jouer les premiers rôles, ceux qui l'espèrent et ceux qui visent seulement les places d'honneur. Dans cette dernière catégorie, il intègre quelques jeunes qui n'ont pas l'âge et l'étoffe nécessaires pour endurer des efforts prolongés, c'est lui qui le dit, dont Lucien Petit-Breton qui sera double vainqueur du Tour en 1907 et 1908. Gustave Pasquier, surnommé le Gaulois roux, aurait sans doute été favori en 1902, mais des contre-performances récentes le relèguent à un rang moindre. C'est un dur au mal, un farouche, un intrépide, et c'est ce qui correspond à l'épreuve. Il est donc un outsider crédible. Le Belge Marcel Kerff, 37 ans, peut aussi prétendre aux places d'honneur, mais pas à la victoire, tout comme Léon Georget. 4 coureurs se détachent. Le favori de Géo Lefebvre, c'est le Français Maurice Garin. Pour moi, Maurice Garin arrivera à Paris, ou n'arrivera pas, il sera tombé en chemin, victime d'une des traîtrises de la route. Même s'il voit un deuxième Français de ce quatuor, Hippolyte Aucouturier s'imposait lors de la première étape à Lyon, mais craquait sur la durée au profit de Garin. L'Allemand Joseph Fischer fait office de favori et Lefebvre le classe deuxième au général à la fin du tour. Et s'il fut performant avant, il a tout de même 38 ans, il dit être dans la forme de sa vie, mais Lefebvre n'en est pas sûr et ne le voit pas gagner. Enfin, Rodolphe Müller, Italien naturalisé français par sa bravoure et par sa résistance, devrait bien figurer, même s'il pourrait être lâché au départ. Dans la prochaine vidéo, je te dis ce qui s'est passé lors de cette première étape entre Paris et Lyon, longue de 467 km les 1er et 2 juillet 1903. Alors abonne-toi à l'U10 pour ne rien manquer.